Bonjour, je m'appelle Damien Aymar, j'ai soutenu ma thèse en 2019 à Paris-Dauphine sous la direction du professeur Jean-François Chanlat. La thématique de ma thèse porte sur les compétences des travailleurs dyslexiques en tant que ressources cachées. Alors, le début, l'idée de cette thèse part du constat de mon expérience en tant qu'élève au sein de l'éducation nationale et après en tant que travailleur dyslexique dans les organisations privées et publiques. Suite à ce constat, j'ai pu rencontrer d'autres dyslexiques que je connaissais et confronter avec eux donc leur expérience. Et je me suis rendu compte que leur expérience convergeait avec la mienne, j'ai pu observer des points communs. Et là, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un travail de thèse sur cette réalité sociale qui a été totalement oubliée dans les sciences de gestion et de management. Partant de ce constat, j'ai rencontré donc 21 personnes dans différentes organisations associatives, entreprises, publiques, et chacune d'elles a pu donc me raconter son histoire. Il faut savoir que ces personnes-là m'ont témoigné leur histoire donc de manière totalement anonyme et souvent à l'extérieur, dans des brasseries ou portes fermées dans les organisations. Et à partir de là, j'ai constaté que l'impact donc de la dyslexie au sein des organisations était une réalité vraiment difficile à vivre. J'ai pu donc monter donc mes entretiens avec un guide d'entretien où j'ai pu donc à partir donc des premiers témoignages faire émerger des caractéristiques communes. Ces caractéristiques communes, c'est ce qu'on appelle des épiphanies dans l'auto-ethnographie. Et j'ai pu valider aussi ce guide d'entretien avec donc des personnes qu'on appelle des facilitateurs Davis et avec bien sûr la présidente de la Fédération des Dys et la présidente de l'Association des dyslexiques de France. Suite à cette validation du guide d'entretien par mon directeur de thèse, j'ai rencontré donc ces 21 personnes et certains points m'ont vraiment frappé dans leur témoignage et dans ces épiphanies. Ce qui m'a frappé, ça a été donc l'impact du stigmate vécu dans le système scolaire qui a forgé et façonné donc leur comportement dans les organisations. En effet, ces 21 personnes utilisent différentes tactiques de dissimulation. Certaines vont parler de leur dyslexie, mais vraiment le dire en catimini. D'autres vont totalement le nier, c'est-à-dire qu'elles vont juste l'évoquer, mais pas du tout le reconnaître et dire qu'elles ne sont plus dyslexiques, voire même vont discriminer des dyslexiques, ou vont dire qu'elles ne sont plus dyslexiques. À partir de ce constat, j'ai compris que la stigmatisation dont ils ont été victimes les a poussés à ne pas dire qu'ils étaient dyslexiques, voire même d'autres ont évoqué totalement le contraire, qu'ils étaient des profs de français, pour vraiment qu'il n'y ait aucune suspicion de leur dyslexie. Donc ce constat m'a permis de m'intéresser aux compétences qu'ils pouvaient développer. Et pour cela, dans le cadre de ma thèse, j'ai compris que c'est suite à cette stigmatisation qu'ils développaient une résilience. Et cette résilience permet donc à ces dyslexiques de mettre en place une compétence qui s'appelle la compétence systémique. Alors, d'où vient cet intérêt pour la compétence systémique? C'est à travers donc mes lectures
de deux neurologues. J'ai pu lire donc le livre Dyslexic Advantage de Brooke et Fernet, mais aussi de Ronald Davis, qui parlait déjà de cette compétence, et des travaux de Danny Muller, où chacun d'eux, Danny Muller qui est un chercheur en gestion, où chacun de ces auteurs montre que les dyslexiques développent donc des atouts. Bien sûr, il y a leur incapacité à écrire correctement, leur incapacité à se corriger, des difficultés parfois dans l'organisation, mais ils ont quand même compris que neurologiquement, les dyslexiques développaient beaucoup plus certaines parties de leur cerveau aux dépens de certaines qui sont mortes. Et des parties qui sont mortes expliquent ce handicap invisible qui est la dyslexie. Donc des incapacités à écrire, à avoir une syntaxe normale pour écrire des rapports, etc. Mais ces auteurs, ces personnes ont constaté qu'elles développaient aussi des atouts. Et donc, j'ai pu constater dans mes témoignages que, suite à cette résilience, eh bien, les dyslexiques développaient donc cette compétence systémique. À partir de là, je trouvais ça assez intéressant et je me suis dit, est-ce que les managers observent aussi ces compétences? Qu'en est-il? Et donc, je me suis décidé à rencontrer donc des managers. J'ai rencontré des managers d'une grande organisation énergétique très connue et dont le marketing RH au niveau de la diversité était très fort. À partir de ce moment, je me suis dit, génial, je vais rencontrer donc des managers qui sont sensibilisés à la cause de la dyslexie. Ce qui a été fait, mais quand je les ai rencontrés, j'ai eu l'impression que la sensibilisation n'avait eu aucun impact. Pour eux, la dyslexie s'arrêtait au niveau donc de l'école. Clairement, après le bac, les personnes qu'elles avaient embauchées n'étaient plus spécialement dyslexiques. À partir de là, je leur ai demandé, mais est-ce que vous reconnaissez certaines compétences des dyslexiques? Eh bien, à partir de là, ils ne reconnaissaient que difficilement ces compétences-là, parce que eux, ils observaient seulement leur incompétence. Un des managers m'a dit clairement, bah oui, il est parfois un peu plus à l'aise sur le côté oral, mais bon, c'est pas pour autant qu'il va pouvoir évoluer en tant que manager, parce que le problème, eh bien, c'est qu'un manager, il doit rédiger. Donc pour lui, là, la personne dyslexique est victime d'une discrimination et est victime donc d'un plafond de verre. Un dyslexique ne peut pas évoluer dans les organisations dès qu'on touche à une compétence écrite. Donc ça a été un premier constat. Pourtant, la personne a participé à une sensibilisation au niveau de la dyslexie. Autre manager, autre cas, donc ce travailleur dyslexique, lui a mis en avant une situation d'un autre handicap avant de dire qu'il était dyslexique. Déjà, ça crée une tension entre le manager et le dyslexique. Mais ce qui est plus grave, c'est que tout un parcours donc, a été mis en place pour le licencier. C'est ce que j'ai appelé la désinclusion. C'est-à-dire qu'il y avait une politique pour reconnaître son côté unique, de ce côté inclusif que développe l'organisation. Et là, on était totalement dans un parcours avec des rendez-vous médicaux pour prouver son incapacité au poste. Donc face à ce constat, je me suis dit, la dyslexie est une ressource cachée pour les organisations car ils n'arrivent pas à reconnaître donc les compétences des dyslexiques, les compétences naturelles qu'ils peuvent développer dans une bonne configuration des ressources dans lesquelles les dyslexiques peuvent se trouver. Donc, suite à ce constat, ce que je peux préconiser, et ça vous pourrez le retrouver au sein de ma thèse, c'est différentes préconisations managériales comme le coaching et comme une meilleure formation donc des managers qui intègrent des travailleurs dyslexiques au niveau de leurs compétences et comment, on va dire, valoriser ce talent-là au sein des organisations. Donc, ça a été une belle expérience. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes et voir que cette réalité qui est oubliée dans les organisations, aujourd'hui, elle a pu être évoquée par ma thèse et encore beaucoup de travaux restent à faire à ce niveau-là. Bien sûr, c'est une thèse exploratoire, mais qui aura permis à ces personnes-là d'exprimer cette réalité
et ces expériences-là. Je vous remercie de votre écoute et j'espère qu'on se retrouvera prochainement de manière physique en dehors de la Covid, où nous pourrons échanger et débattre autour donc de mes travaux de thèse et d'autres articles qui viendront pour parler de la dyslexie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Vous retrouverez mes travaux sur thèse.fr en marquant Aymar Damien thèse.fr. Merci, au revoir.